Un démon est l'esprit désincarné de l'un des Néphilim décédés, l'un des clans de géants défunts. Il porte différents noms: Néphilim, Anakim, Réphaïm, Émim, Zamzoumim. Il y a toute une série de noms se terminant en im, d'accord? Lorsque vous en tuiez un, parce qu'il était engendré par un processus surnaturel, un acte surnaturel, peu importe ce que c'était. Quand vous en tuiez un, le corps mourait et l'esprit survivait, cherchant à se réincarner. C'est cela, un démon. C'est un esprit impur, car il a été mis au monde par un mélange interdit. Ils ont toute une théologie à ce sujet, et on en trouve de petits vestiges, comme dans Ésaïe 14 ou dans Ézéchiel 32, lorsque l'on a ces visions du séjour des morts, le royaume des défunts. On y voit des Réphaïm. C'est là qu'ils habitent. Ils vivent en enfer, pour ainsi dire. Donc, encore une fois, il y a de nombreux fils conducteurs qui se rejoignent dans cette idée. Mais c'est ce à quoi Jésus est confronté ici. Sauf que nous rencontrons Légion. Ainsi, l'homme qui avait un esprit impur demeurait dans les sépulcres. Là encore, nous connaissons son histoire. Lorsqu'il vit Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Ainsi, les esprits, légion, implorent ici la miséricorde. Et Jésus lui demanda: « Quel est ton nom ?» Il répondit: « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Vous voyez? Ils se trouvent en territoire païen. Ils gardent des pourceaux ici. Ils gardent des porcs là-bas. Le lieu où cela se passe est significatif car, j'y reviendrai dans un instant. Mais encore une fois, ce n'est pas votre terrain juif habituel ici. Ne m'envoie pas dehors. C'est ici que nous appartenons. Ils sont dans le désert. C'est un territoire païen. Un grand troupeau de pourceaux se trouvait sur la montagne, et Jésus permit aux esprits impurs de sortir et d'entrer dans les pourceaux, et ainsi de suite. Or, j'ai noté ici qu'il est remarquable que Jésus avait, jusqu'à ce chapitre, limité son ministère à un public juif. Nous sommes dans Marc 5. Cela n'aurait rien d'étonnant en tant que Messie d'Israël, mais son entrée dans le pays des Géraséniens, un territoire païen, indique dans Marc 5 un changement dans ses habitudes. Maintenant, si vous comparez, et ce ne sont là que 2 passages, lorsqu'il est en Galilée et qu'il se trouve face à cette situation, les démons demandent: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Mais lorsqu'il est hors de la Terre Sainte, car c'est sous domination païenne à ce moment de l'histoire, tout d'un coup, c'est Jésus, Fils du Très-Haut. Est-ce que Très-Haut vous semble familier? C'est le langage de Deutéronome 32. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Même les démons le savent. Et voilà. L'envoi des 70 ou 72. Cela ne se trouve que dans Luc au chapitre 10. Je vais simplement le résumer. Lorsque Jésus envoie des disciples pour la première fois, cela fait partie de l'inauguration, du lancement du royaume de Dieu. Il n'en envoie pas 12, il en envoie 70. Certaines de vos traductions du Nouveau Testament indiqueront 72. Cela n'a pas d'importance, car la référence à l'Ancien Testament visée est la même. Il s'agit de la table des nations dans Genèse 10. Si vous utilisez le texte massorétique traditionnel, si vous comptez les nations, le nombre est de 70. Si vous utilisez la Septante, le nombre est de 72, car ils en divisent quelques-unes dans la Septante. Ainsi, il envoie des disciples en un nombre qui est symbolique, un acte symbolique visant à reconquérir les nations. Quel est le message théologique? Jésus dit, et soit dit en passant, c'est dans Luc. Luc est probablement un païen. Je dirais qu'il est médecin, il est très probablement un païen. Il écrit à Théophile, qui, là encore, est très probablement un païen. Et il est le seul à inclure cette histoire, car elle concerne la réclamation des païens.
Il s'agit de reconquérir les nations qui ont été répudiées à Babel et attribuées à d'autres membres de l'armée céleste qui, à leur tour, dévoient leurs charges, asservissent leur population et tournent leur cœur vers l'idolâtrie. Jésus dit « Oui, je suis le Messie d'Israël. Certes, je suis le fils de David, le fils d'Abraham et tout cela. Mais je veux que vous sachiez tous, vous qui me regardez envoyer les 70, que ce que je fais ici en instaurant le royaume de Dieu inclut chaque nation. Je ne suis pas ici pour reconquérir uniquement Israël. Je suis ici pour tout reconquérir, chaque centimètre, aller les chercher. Je veux dire, car il leur donne le pouvoir sur les démons et des choses de ce genre. Mais le simple nombre et l'acte dans l'évangile où il apparaît transmettent certaines idées. Encore une fois, cela fait partie de la guerre spirituelle. Et puisque c'est lié à la Grande Commission, cela va devenir important car, en fin de compte, c'est cela la guerre spirituelle. Si vous allez dans le livre des Actes, avec la vision du monde de Deutéronome 32, j'ai passé beaucoup de temps dans mon livre « Le monde invisible » à en parler. Si vous n'avez pas le livre, vous pouvez y trouver les détails. Mais combien de fois avons-nous entendu prêcher ce passage ou l'avons-nous lu? Le jour de la Pentecôte, des langues séparées les unes des autres, comme des langues de feu. Encore une fois, voici une capture d'écran. Séparé est le lemme grec diamérizo. Vous direz, peu importe, c'est un détail. Nous avons appris un autre mot de vocabulaire grec. Eh bien, si vous cherchez diamérizo dans la Septante, l'une des occurrences se trouve justement dans Deutéronome 32, verset 8. Quelle coïncidence! Les nations sont divisées, des langues divisées. Et vous direz, et alors? Vous continuez la lecture et les gens qui écoutaient tout ce charabia étrange à la Pentecôte étaient confondus. Si vous cherchez ce lemme grec, oh, quelle coïncidence! L'un d'eux se trouve dans Genèse 11, l'histoire de la tour de Babel. Si vous continuez à lire le livre des Actes, ou restons-en simplement à Acte 2 pour l'instant. Vous avez tous ces noms de lieux dans Acte 2, provenant de tous les gens qui sont là pour la Pentecôte. La liste, si vous la parcourez, se déplace de ce côté, qui serait votre côté droit, vers la gauche, de la droite vers la gauche. Elle procède donc d'est en ouest. Et bien sûr, quand elle atteint l'océan, personne ne vit dans l'océan, sauf en Crète ici, mais elle se ramifie vers le haut et vers le bas. Toutes les régions énumérées dans le livre des Actes correspondent par région et dans certains cas par nom aux régions représentées dans Genèse 10. La table des nations, ce n'est pas une coïncidence. Ce qui s'est passé, c'est à cause de l'exil. Vous voulez une bonne illustration de Dieu utilisant le mal. Pourquoi avons-nous eu l'exil? À cause de l'idolâtrie. C'est pourquoi Israël a perdu son pays. Ils sont, dit-on, anéantis. Le royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ. Les Assyriens déportent bien sûr tout le monde, puis ils importent d'autres peuples pour mélanger les populations afin qu'ils ne se battent plus pour leur patrie. Et bien sûr, les 2 tribus du Sud ont été emmenées à Babylone. Ainsi, beaucoup d'entre eux restent à Babylone, et le reste des 10 autres tribus est dispersé dans tout le monde connu. On ne sait pas où ils finissent par aboutir. Eh bien, cela signifie qu'il y a des Juifs partout ailleurs en Méditerranée, couvrant régionalement tout le territoire mentionné dans Genèse 10. L'événement de Babel, la 3e rébellion. Ainsi, à la Pentecôte, à ce moment de l'histoire, des gens de tous ces endroits se rendent à Jérusalem pour la Pentecôte. C'est ce qu'ils font. C'est l'un des grands événements annuels. Et lors de cette Pentecôte, quand ils y arrivent, oh, ils entendent quelque chose de différent cette fois-ci. Cette visite va être mémorable pour toutes sortes d'autres raisons. Ils sont présents à la Pentecôte et, comme le dit Pierre dans le livre des Actes au chapitre 2, 3000 d'entre eux deviennent des disciples de Jésus. Ils voient ce qui se passe avec la descente de l'Esprit. Pierre prononce son sermon. C'est l'inauguration de la nouvelle alliance. L'Esprit est venu. Il est venu parce que Jésus de Nazareth, que vous avez fait mourir, est ressuscité et est monté vers le Père. L'Esprit vient. Et c'est la nouvelle alliance dont parlaient les prophètes, pour nous racheter de l'exil permanent et tout le reste. Et 3000 d'entre eux croient. Alors, que pensez-vous qu'ils fassent une fois la Pentecôte terminée? Ils rentrent chez eux.
Ainsi, nous avons maintenant l'Évangile semé dans chaque endroit parmi les nations qui ont été déshéritées à Babel. De petits groupes de cellules. C'est pourquoi, lorsque Paul, au cours de ses voyages missionnaires, arrive dans une ville, il y trouve déjà des croyants. Comment cela se produit-il? Cela arrive à cause de la Pentecôte. La Pentecôte est une opération tête de pont. Elle est conçue pour infiltrer tout ce qui l'entoure. Et tout l'enjeu de la Pentecôte n'est pas seulement de dire aux Juifs de Jérusalem qu'il est temps de se repentir. L'enjeu de la Pentecôte est de dire que nous allons reconquérir les nations en commençant ici même. Maintenant, il y a un endroit où vous voyez la ligne rouge ici à gauche. C'est là que s'arrête la liste dans les actes. Il y a un endroit qui fait exception. Il ne figure pas dans Actes 2. Et si vous continuez à parcourir les actes, vous voyez d'autres endroits. Voici la liste de Genèse 10. Voici la ligne de la diapositive précédente. Vous continuez dans les actes et vous arrivez à Acte 8. L'Évangile est porté en Samarie. Pourquoi la Samarie est-elle importante? Pour plusieurs raisons. C'était la capitale du royaume apostate du Nord, celui qui fut conquis par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ et emmené en exil. Les Assyriens les font sortir, ils font entrer d'autres personnes, et les gens qui restaient là se sont mariés avec les nouveaux arrivants, ce qui a donné les Samaritains. Ce sont des Juifs métis, ce qui signifie que les autres Juifs ne les aiment pas. C'est pourquoi le chapitre 4 de Jean dit que la femme au puits est surprise que Jésus s'assoie et discute avec elle, car elle dit « Écoute, l'ami, ne sais-tu pas que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains? Nous sommes à Sichar. » Allô? C'est le territoire samaritain. Jésus s'en moque. Oui, j'ai quelque chose de plus grand en tête que cette approche préjudiciable. Mais l'Évangile est porté en Samarie. Nous rencontrons également Simon le magicien là-bas. Vous continuez à lire dans Acte 8, l'eunuque éthiopien, plus bas sur le Nil, au sud. Ce que nous ignorons généralement, c'est qu'il y avait une colonie juive jusqu'au barrage d'Assouan. C'était dans un endroit appelé Éléphantine. C'était bien avant l'époque de Jésus. Donc, fondamentalement, un modèle se dessine ici. Tous les endroits où il y a une présence juive ou qui appartiennent aux paramètres de la terre promise ont besoin de l'Évangile en premier. C'est un modèle, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. Maintenant, les païens ont été semés partout dans le monde antique. Mais nous allons maintenant obéir à Acte 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'ils font. Ils le font systématiquement. Et Luc enregistre la progression de ce qu'ils accomplissent. Nous allons donc dans tous les endroits qui sont d'une manière ou d'une autre liés, dans l'Ancien Testament, aux Juifs, à une présence juive. C'est pourquoi nous avons un Éthiopien, oui, qui reçoit l'Évangile. Il lit Ésaïe, il l'a déjà vu. Il est cette présence juive là-bas, en Afrique. Azote était un territoire philistin. L'Esprit prend Philippe, le place à Azote, il l'y transporte surnaturellement, puis il travaille d'Azote vers le nord dans cette bande de terre, cette zone qui était encore une fois un territoire philistin. Cela appartient toujours au Dieu d'Israël. Et enfin, vous avez tout cela. Saul est converti dans Acte 9. Et maintenant, nous avons l'évangélisation des païens. Le côté juif est couvert, tout va bien. Il est temps de malmener Saul sur le chemin de Damas et de lui dire « J'ai un plan différent pour ta vie, Saul ». Il y a une logique interne au livre des Actes. Et vous parcourez le texte, et le seul endroit qui fait exception, voyons voir. Je ne sais pas si je l'ai ici. Revenons à la carte. Le seul endroit qui est une exception, regardez la ligne, c'est Tarsis. Qu'est-ce que Tarsis? Eh bien, c'est répertorié dans la table des nations. Mais si vous connaissez votre géographie, qu'est-ce que c'est? C'est l'Espagne. 2 fois dans l'Épître aux Romains, Paul écrit « Il est enchaîné, il est en route pour Rome pour être jugé devant César. » Et c'est dans Romains 15. Enfin, je veux dire, soit Paul est un fou, soit il sait quelque chose que nous ignorons. Romains 15, je pense que c'est le verset 24. Oh, voyons voir. Il écrit donc aux Romains, il n'y est jamais allé. Il veut voir les croyants là-bas. J'espère vous voir en passant quand j'irai en Espagne. Paul,
Tu es enchaîné. Tu vas être jeté dans une prison romaine. Et qui sait comment le procès va se terminer. Paul se dit « Oui, je sais, mais je suis en route pour l'Espagne. » Dans une prison, cependant, je vais à Jérusalem pour apporter de l'aide et patati et patata. Il descend plus bas et mentionne à nouveau l'Espagne. Je partirai pour l'Espagne en passant par chez vous, les Romains, et nous passerons un bon moment. Mais je ne resterai là que peu de temps, car je vais partir pour l'Espagne. Mais qu'est-ce que l'Espagne? Paul sait que c'est le dernier endroit de sa mission qui n'est pas pris en compte parmi les nations qui ont été déshéritées. Il est l'apôtre des païens. Et je ne peux pas le prouver, mais je crois vraiment que Paul était convaincu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir terminé le travail. Il y a un petit endroit que je connais où je sais que l'Évangile n'est pas encore allé. Je dois donc aller en Espagne. Je dois m'assurer que nous terminons le travail. Et après, peu importe, je pourrai être avec le Seigneur ou autre. Mais il n'y a aucune autre logique pour expliquer pourquoi il ne serait-ce qu'intéressé. Ainsi, encore une fois, vous avez cette logique interne à l'histoire qui lie la Grande Commission à la reconquête des nations. Les nations sont sous quoi? Des principautés, des puissances, des autorités, des dominations, des trônes, des dignités, des princes. Si vous regardez Paul, et nous y voilà avec l'Espagne, je me suis un peu précipité. Si vous regardez le vocabulaire que Paul utilise pour les puissances cosmiques des ténèbres, voici la liste. Prince, principauté, autorité, puissance, domination, trône, prince de ce monde. Il utilise occasionnellement le mot « démon », par exemple dans 1 Corinthiens 10, en lien avec le rituel du temple. Mais c'est principalement ainsi qu'il se réfère aux puissances cosmiques. Qu'ont-ils tous en commun? Tous ces termes sont utilisés tant dans le Nouveau Testament qu'en dehors de celui-ci, dans la littérature grecque, pour désigner une domination géographique. Chacun d'entre eux, c'est la vision que Paul a de sa tâche. Paul sait qu'il est l'apôtre des lieux qui sont sous les chefs de Daniel 10. Ils sont sous les dieux déchus du psaume 82. Et il connaît le psaume 82. Il y a quelque chose dans le psaume 82 qui, là encore, est caché à nos yeux et que je vais vous montrer dans une minute. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.